Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série de vidéos consacrée à l'analyse de personnalité d'une célébrité. Et c'est George Harrison qui ouvre le bal, talentueux guitariste du légendaire groupe The Beatles. Art divinatoire par excellence, la numérologie est classée parmi les sciences ésotériques les plus anciennes. Elle permet de connaître votre personnalité, de découvrir votre destinée, de calculer vos numéros de chance ou d'évaluer votre entente amoureuse et relationnelle présente ou future. Je m'appelle Bruno Ripoll, passionné par les mystères des nombres et par la numérologie. Je réalise depuis près de 25 ans des conseils et des formations. Parmi ses points forts, la numérologie permet de travailler sur le caractère, le potentiel ou le parcours de vie. Elle a aussi la qualité indispensable de laisser toute sa place au libre arbitre. Pour ce premier épisode, je vous propose d'étudier la personnalité d'un grand musicien de la scène rock qui a fait partie des Beatles, groupe légendaire des années 60 et début 70. Je veux bien sûr parler de George Harrison. J'ai choisi ce talentueux personnage car il a toujours attaché beaucoup d'importance à la spiritualité, à la méditation et aux vibrations de notre monde. Cette analyse va permettre d'étudier les vibrations numérologiques du personnage et nous pourrons alors mesurer si elles correspondent à son image vue au travers de sa vie. Pour développer notre potentiel de chance et de réussite, il est particulièrement instructif de connaître et de renforcer sa personnalité. C'est dans ce but que je propose des analyses très détaillées en utilisant la numérologie vibratoire. Lorsque mes clients me demandent une analyse de personnalité, c'est avant tout un travail de conseil basé sur la recherche des clés qui vont accélérer leur évolution personnelle et enrichir leur personnalité. Je commence mon étude en mesurant les niveaux d'harmonie entre les différentes vibrations de notre nom et de notre prénom. Je peux alors proposer des conseils pour renforcer les énergies positives et réduire les déséquilibres des vibrations négatives. Si vous voulez apprendre à réaliser par vous-même une étude de personnalité, je ne peux que vous conseiller de lire mon livre sur ce sujet. Il est en vente dans la boutique de mon blog trodechance.com et sur Amazon. Notre étude va consister à mesurer le niveau d'harmonie entre les vibrations issues du prénom et du nom, d'identifier les déséquilibres possibles, les points forts et enfin de proposer des solutions pour développer et renforcer la personnalité. Je vous propose de dérouler cette analyse en 4 étapes. Je vais commencer par calculer les principales vibrations liées à la personnalité. Je vais ensuite réaliser le portrait numérologique de la personnalité. Je vais alors présenter une courte biographie de notre personnage en insistant sur son image et sa personnalité. Enfin, je vais réaliser le bilan de l'analyse et évaluer la pertinence de l'étude. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour vérifier la force d'une telle analyse. Vous allez être peut-être surpris par le résultat. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Commençons par calculer les vibrations de la personnalité. Pour cela, je vais étudier toutes les lettres constituant le nom à la naissance et le prénom principal de la personne. À partir de la table de décodage, je remplis une fiche d'identité numérologique composée des vibrations de la personne. Voici plus en détail toutes les vibrations numérologiques liées à la personnalité de notre célébrité. J'ai déjà abordé dans de précédentes vidéos la vibration de l'expression et je ne manquerai pas d'aborder les autres vibrations comme l'aura, l'évolution, l'hérédité, etc. Tout ceci dans de prochaines vidéos. Il serait trop long d'analyser toutes les vibrations ainsi que leur interaction dans une seule vidéo. Aussi, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la vibration de l'inclusion en réalisant la table d'inclusion, appelée également étoile de Vénus. L'inclusion recèle et met en lumière la personnalité complexe de chaque personne. C'est un thème indispensable pour identifier les niveaux d'équilibre et d'harmonie de la personnalité, aspect dominant, manquant ou annexé. L'inclusion est la vibration du karma. Les leçons du passé ne sont jamais faciles à comprendre et à apprendre, mais c'est un passage obligé pour évoluer. En fonction des lettres du nom et du prénom, nous allons renseigner la table d'inclusion. Les vibrations insuffisantes ou manquantes vont indiquer les domaines où nous devons progresser. Les vibrations dominantes ou annexées vont indiquer les domaines où il serait bon de mieux maîtriser nos actions. Nous allons maintenant réaliser la table d'inclusion de George Harrison. Pour réaliser cette table, je décode les lettres du prénom et du nom, puis je remplis la table d'inclusion avec le nombre de vibrations identiques. Par exemple, nous avons 2 lettres A et S qui ont la vibration 1. Donc, dans la cellule numéro 1, je vais placer le chiffre 2. Les 14 lettres du prénom et du nom de notre célébrité
vont donc être réparties dans les 9 cases de la table d'inclusion. Les valeurs 1 et 2 seront donc considérées comme équilibrées. Par contre, nous retrouvons plusieurs déséquilibres. 3 vibrations manquantes, cellules 2, 3 et 4, une vibration dominante, la cellule 5, et une vibration annexée, la cellule 9. Étudions maintenant chaque vibration de cette table d'inclusion. Les vibrations 1, 6, 7 et 8 sont équilibrées. La vibration 1 apporte le désir modéré d'indépendance et de motivation pour démarrer de nouveaux projets. La vibration 6 apporte le désir de prendre ses responsabilités mais sans excès. La vibration 7, quant à elle, mène notre célébrité vers la réflexion et la spiritualité, mais encore une fois sans excès. Enfin, la vibration 8 est légèrement en dessous de la moyenne et apporte un besoin discret de matérialité. Passons maintenant aux vibrations en déséquilibre. La vibration 2 est absente. C'est le nombre de l'association et de la communication. Cette absence de vibration dans l'inclusion peut provoquer un problème d'ego et des crises jusqu'à une séparation. La vibration 3 est le nombre de la sociabilité et de l'expression. L'absence de cette vibration peut entraîner un besoin de solitude et de retrait. La vibration 4 est le nombre de la réalisation et du travail. Son absence dans l'inclusion peut ralentir ou bloquer des projets et réduire l'ambition et les rêves. Passons aux vibrations dominantes ou annexées. La vibration 5 est le nombre du mouvement, de la liberté et des changements. Cette vibration dominante apporte de la force pour savoir se renouveler et innover. Enfin, la vibration 9 est annexée. C'est le nombre de l'humanité et de l'altruisme. Annexée dans l'inclusion, ces qualités peuvent se transformer en obsession pour la personne qui la porte. Avec cette table d'inclusion, les vibrations manquantes sont assez représentatives d'une personne désirant réussir par soi-même, mais qui manque de volonté pour s'affranchir des autres. La vibration 9 annexée peut pousser vers un humanisme excessif et une volonté exacerbée de découvrir les mystères de la vie. Par curiosité, mais aussi pour fournir un résultat plus cohérent, j'ai réalisé l'analyse de personnalité de notre célébrité en examinant toutes les vibrations et en particulier le nombre d'expressions et l'aura. Notre célébrité a une expression 6. L'expression représente le potentiel de notre personnalité, ce qu'on veut atteindre, et c'est à nous de l'exploiter au maximum. Le 6 en expression pousse au désir de vie à deux et à la prise de responsabilité. L'aura, par contre, représente la personnalité que l'on projette sur le monde. Notre célébrité a une aura 14. C'est une aura dynamique qui apporte un grand besoin de liberté et symbolise le mouvement et les voyages. En étudiant le niveau d'harmonie entre une expression 6 et une aura 14, il existe un lien fort. L'association de ces deux vibrations provoque une complémentarité entre le désir de changement, de nouveauté, de liberté et le besoin de prendre plus de responsabilités. Commençons cette troisième étape par une rapide biographie de notre célébrité. George Harrison est né le 25 février 1943 à Liverpool et nous a quittés le 29 novembre 2001 à Los Angeles suite à un cancer de la gorge. Ami d'enfance de Paul McCartney, George Harrison a fait partie depuis sa fondation du groupe The Beatles. Avec John Lennon puis Ringo Starr, les Beatles ont commencé leur fabuleuse carrière dès 1963. George est le guitariste solo du groupe, mais assure également le rôle de choriste. Mais ce sera toujours le duo Lennon-McCartney qui composera et chantera la plupart des chansons. Il restera donc le plus souvent en retrait, dans l'ombre du couple Starr, même si d'année en année, son influence progressera. Cette frustration contribuera d'ailleurs à leur séparation en 1970. Heureusement, la fin des Beatles lui permettra de réaliser une belle carrière solo, tout en diversifiant ses activités, comme par exemple la production de cinéma. Il a tout de même composé quelques-unes des plus belles chansons du groupe, mais aussi durant sa carrière solo. Du côté sentimental, George s'est marié à 2 reprises et a épousé en seconde noces Olivia Trinidad Arias en 1978. Il vivra avec elle jusqu'à sa mort en 2001, suite à un cancer de la gorge et après une tentative d'assassinat en 1999. George Harrison a toujours été très proche de ses compagnes, qu'il accompagnait presque toujours, en particulier lors de ses voyages spirituels en Inde dans lesquels il a entraîné tout le groupe. Si je devais résumer la personnalité de George Harrison, je parlerais d'un personnage talentueux qui est longtemps resté en retrait des 2 stars du groupe, mais qui peu à peu est passé de l'ombre à la lumière pour devenir une immense star. George Harrison a, comme beaucoup d'artistes, une inclusion très déséquilibrée. Avec une vibration 9 annexée et des vibrations 2 et 3 manquantes, ce personnage a dû jongler régulièrement avec son désir de grandir
de se réaliser seul sans l'aide de ses comparses, d'embrasser des causes nobles et à l'opposé, son besoin de sécurité qui lui a apporté sa position dans le groupe. En ce sens, sa table d'inclusion correspond bien à son image. George Harrison a une expression qui le pousse à prendre plus de responsabilités, alors que son aura le pousse à prendre plus de liberté. Mon point de vue personnel est que George Harrison se satisfaisait au départ d'être en retrait dans le groupe, protégé par le charisme des deux stars, John Lennon et Paul McCartney. Cette position était acceptable à condition qu'il puisse s'exprimer suffisamment et prendre sa part dans le succès de leur musique. Mais au fil du temps, son expression n'a pu être satisfaite. Une fois son besoin de sécurité assuré, ses vibrations très fortes lui ont donné suffisamment de courage pour prendre son envol seul, après une dizaine d'années passées sous l'aile des autres musiciens du groupe. Ne pouvant s'exprimer totalement, le résultat sera son départ quelque temps avant la dissolution du groupe. Voilà, nous sommes loin d'avoir réalisé l'ensemble de l'analyse de personnalité de notre célébrité, mais elle a déjà pu mettre en avant plusieurs points surprenants, mais essentiels. J'espère que ce premier épisode sur l'analyse de personnalité vous a plu. N'hésitez pas à me proposer le nom d'une nouvelle personnalité connue pour ma prochaine étude. Pour en savoir plus sur notre célébrité, vous trouverez quelques liens en description. N'hésitez pas à me rejoindre et à vous abonner à mon blog tropdechance.com pour réaliser votre terme de personnalité. C'est gratuit. Merci d'encourager ma chaîne YouTube. Abonnez-vous.